Le Barça a été supérieur par rapport au Real Madrid sur le match aller, match retour. Barça a été supérieur par rapport à Girone, match aller, match retour. Le Barça est une grande équipe qui joue parfaitement bien au football et le Barça ne mérite pas de perdre la Liga. Bizarre comme discours quand même, non? On va en parler, tiens, de ce discours de Xavi. Bon, évidemment, comme vous l'aurez compris, j'extrapole un peu ce qu'il a dit, mais en résumé, l'idée, elle est là. C'est, voilà, le Barça n'a pas perdu la Liga parce que le Barça est mauvais. Non, le Barça a perdu la Liga parce qu'il y a eu l'arbitrage, parce qu'on a dominé le foot, mais on n'a pas réussi à concrétiser, parce qu'on joue bien, mais c'est dommage, on n'arrive pas à avoir suffisamment de sérieux ou de contrôle sur les matchs, on n'arrive pas à faire le dos rond, on n'arrive pas à subir, on n'arrive pas à concrétiser. Bref, le Barça a beaucoup d'excuses. Et le Barça, en réalité, est une grande équipe de football qui mérite totalement cette Liga et qui, voilà, c'est décevant de finir comme ça sur une note aussi négative. Je partage pas l'opinion de Xavi, pas totalement. Pas totalement. Il y a, effectivement, le Barça n'a pas mal joué toute la saison. Le Barça a par moments eu un excellent niveau, il faut dire ce qui est excellent niveau. Et il y a eu des trous d'air qui nous ont coûté extrêmement cher. On a eu des périodes où on n'a pas du tout assumé notre rôle de grand club d'Espagne. Et il y a des moments où on a été clairement dégueulasse et on a des moments où on s'est demandé si les joueurs étaient au niveau du Barça. À tel point qu'à un moment donné, Xavi a annoncé sa démission. Je ne vais pas refaire tout le cirque, mais Xavi annonce sa démission alors qu'on était dans un Barça, je dirais, en phase de reconstruction et de retrouver un peu son identité de jeu. Et on avait quand même, à un moment donné, ce mental qui ne collait pas avec ce qu'on voyait. Le mental ne collait pas avec ce qu'on pouvait voir. Démission annoncée, le Barça se met à jouer correctement, le Barça commence à avoir, on a fait une superbe série quand même de beaucoup de victoires, on a été en quart de finale de Ligue des Champions, on a fait un match aller à Paris, il faut pas le négliger, qui a été incroyable, on a fait un match contre l'Atlético Madrid à l'Atlético Madrid qui était extrêmement positif, mais très positif. Il y a eu un ou deux matchs comme Bilbao, c'était compliqué, tu t'es demandé tiens est-ce que c'était le Barça ou pas, mais malgré tout il y a eu des bonnes choses, Hier, on a eu l'annonce de Xavi il y a pas longtemps, il prolonge, la direction lui remet la confiance et tout ça, bref, donc pas de Hansi Flick, pas de Nagelsmann, pas de Tuchel, pas de Raymond Domenech, non, rien du tout. Et on retombe sur notre travers à nouveau contre Girone, parce que c'est ça, hein. Déjà contre Valence on retournait sur nos travers, parce que contre Valence on a eu de la chance de gagner, dans le sens où on a offert 2 buts à Valence, sur des trous d'air monstrueux, Valence aurait pu en mettre plus, mais on a eu de la chance qu'ils étaient maladroits devant, derrière ils finissent à 10 contre 11, on a voilà, un match un peu bizarre en soi, parce que Lewandowski met un triplé, mais comme je l'ai dit, on m'a beaucoup critiqué quand j'ai dit Lewandowski met un triplé contre Valence à 10 contre 11. C'est pas dans ce genre de match que j'attends Robert Lewandowski. J'attends qu'il soit décisif contre des grosses équipes. Hier contre Girone, je suis désolé, ça reste une grosse équipe d'Espagne. Vu la saison qu'ils font actuellement, il faut respecter Girone. C'est une grosse équipe cette saison. Et j'ai pas vu Robert Lewandowski dans le jeu. Et là, j'ai un problème. Pas avec Robert Lewandowski. Je vais pas tomber sur les joueurs. Aujourd'hui, je tombe pas sur les joueurs. Je vais tomber sur le discours de Xavi. Tu peux pas impliquer tes joueurs, tu peux pas les faire en sorte qu'ils soient à fond dans le trip Barça et à fond derrière pour défendre les couleurs, l'institution, si ton discours est déjà pas bon. Ton discours n'est déjà pas bon. Tu peux pas te plaindre tout le temps de l'arbitrage et dire oui, on aurait dû gagner, mais l'arbitrage a été dégueulasse toute la saison pour nous, mais vraiment dégueulasse, de chez dégueulasse. Tous les Madrilènes qui vont être dans la vidéo qui vont dire ah, c'est la vérité, l'arbitrage ne nous a pas aidés. Maintenant, est-ce qu'avec un arbitrage correct, on aurait pu aller chercher la Liga? Je sais pas, je vais pas aller jusque là, mais déjà avec un arbitrage correct, ça change la donne. Mais en dehors de ça, si l'arbitrage fait une erreur ou 2 erreurs sur un match, si toi de ton côté, quand tu as 3, 4, 5, 6 occasions franches, t'en mets pas une seule, t'es tout aussi responsable que cet arbitrage de pas marquer et de pas gagner tes matchs. Et là, Xavi devrait à un moment donné dire oui, l'arbitrage a été dégueulasse, l'arbitrage n'est pas bon en Liga, et c'est un fait.
C'est pas nouveau, c'est un fait. L'arbitrage est très très mauvais en Liga pour toutes les équipes de Liga et ça coûte des points à certaines équipes plus qu'à d'autres, soyons clairs. Mais si derrière tu mets tes actions, si derrière tu concrétises ce que tu as à concrétiser, déjà tu te libères d'un poids. L'arbitrage fait une erreur, tu t'en fous parce que tu en as peut-être mis un, tu as peut-être mis 2 buts. Et derrière, si tu as cette solidité défensive, parce que c'est ça qu'il a fallu la saison passée pour gagner le championnat, parce que devant on était déjà mauvais, mais derrière on était solide, si tu avais au moins cette solidité défensive de dire tiens c'est bon, on va tenir le match, ça change tout aussi. Tu te prends pas de buts bizarres, tu sais, les buts, hier on marque, et 1 minute après on encaisse. Combien de fois c'est arrivé cette saison qu'on encaisse direct? Trop de fois. Donc cette année, j'ai pas envie de vous dire, tout d'un coup, Koundé, Aroro, ils sont devenus nuls, tout d'un coup, non, c'est pas vrai, c'est pas tout d'un coup ils sont devenus nuls, tout d'un coup, non. C'est mentalement. Parce que ces joueurs-là, tu vas prendre Aroro, qu'on critique beaucoup cette saison, et à raison, parce que Aroro est mauvais, tu le mets au Bayern Munich, tu le mets même au Real Madrid, tu prends Aroro, tu le mets au Milan, au PSG, où tu veux, ce sera le leader de l'équipe en défense. Le leader. Et là, Barcelone, il est hyper critiqué, mais parce que mentalement, on est fébrile. Et là, je reviens sur Xavi. Je pense que Xavi, ben oui, c'est un bon coach, mais c'est également un supporter du Barça. Et je pense que ce côté, être supporter et être coach en même temps, ça colle pas. Ça colle pas. Et si on doit parler mercato, quel joueur doit venir, quel joueur doit partir, je pense qu'il faut travailler aussi sur le plan. Avant de commencer à faire des plans sur la comète, je vends lui 100 millions, lui 200 millions. Ah, avec ces 200 millions, bah, je peux acheter lui. Ah, on va chercher Léo, Nico. Ah, il nous faut un 6. Ah, Zoubimen. Non, les gars, avant de se concentrer sur tout ça, on doit travailler sur le mental. Tu pourras ramener qui tu veux dans cette équipe. Tu peux même ramener Messi maintenant. Le Messi Prime, tu le ramènes au milieu de cette équipe-là. Ça ira pas. Parce que les joueurs autour sont détruits mentalement. Ils sont détruits. Il faut un coach mental. Je pense que pour commencer la saison, pour commencer maintenant à préparer la saison prochaine, s'il y a bien un truc où le Barça doit investir, un truc où le Barça doit travailler, c'est un coach mental pour les joueurs et un manager pour aider Xavi à manager dans son discours. Il y a un problème. Le discours de Xavi, les discussions de Xavi, les interviews de Xavi, ben, au final, elles collent parfaitement avec ce qu'on voit sur le terrain. Oui, on est meilleur. Oui, on a été bon. Oui, on a dominé les matchs. Mais on est faible mentalement. On est faible mentalement. Et Xavi est faible mentalement. Quand tu arrives en discours d'après-match et que tu arrives et que tu te poses en te disant oui, on a été très bon, on a perdu, mais on a été bon et on ne mérite pas ce score-là, ça ne reflète pas la réalité du match, c'est faible comme discours. Je suis désolé. On a dominé le match, on a bien joué en première mi-temps, on aurait dû mettre les occasions, on ne doit pas prendre 2 buts directement parce que c'est inadmissible, c'est une faute professionnelle. Tous ces défauts-là doivent être travaillés à l'entraînement. On va en discuter avec les joueurs parce qu'on ne peut pas reprendre avec un mental aussi faible en deuxième mi-temps. Ça, c'est le discours que tu dois tenir. Et ensuite, en deuxième mi-temps, tu encaisses un but et tu dois pas reculer. Très bien. On encaisse un but et toi, en tant qu'entraîneur, fais sortir un défenseur, fais sortir un milieu défensif, mets un attaquant en plus, montre que t'as pas peur de l'adversaire, parce que tes changements montrent de la peur. Quand tu fais rentrer un Oriol Romeu, tu montres de la peur. Alors que tu es censé aller chercher une victoire. Fais rentrer un João Félix, un Ferran Torres, mets les deux en attaque en même temps. Ton attaquant premier ne marque pas direct à la mi-temps, tu le sors, tu dis écoute, il y a trop de déchets, moi ça va pas, il me faut des gens qui bougent dans tous les sens et qui déstabilisent la défense. On s'en fout que les joueurs soient moyens. Ce qu'il faut, c'est avoir des joueurs mentalement prêts pour jouer les matchs. Et là, on a un problème, parce que tu peux mettre qui tu veux. Mitchell, par exemple, hier, n'a pas une équipe digne de battre un Real Madrid, digne de battre le Bayern Munich, Liverpool ou City. Non. Mais mentalement, les joueurs, ils savent qu'ils peuvent y arriver. Ils savent qu'ils peuvent le faire et ils savent qu'en te se donnant à 200%, tu peux accomplir des miracles, tu peux accomplir ce qu'il faut. Donc moi, je préfère, encore tu dis,
Lewandowski, tu sors, parce que mentalement ça va pas, et tu mets du João Félix, tu mets du Ferran Torres, et tu leur dis, les gars, ici c'est au mental. Vous êtes moins fort que Lewandowski, vous avez moins de bagages que Lewandowski, moins d'expérience que lui, mais montrez-moi que vous allez faire les choses. Montrez-moi que vous allez courir. Et tu fais jouer la méritocratie au mental. Il faut des joueurs sur le terrain qui baissent pas la tête. Il faut des joueurs sur le terrain qui vont se donner à 200%. Bon, rien à foutre que le gars il finisse avec des crampes, qu'il perde une jambe sur le terrain. Tu dois courir et tu manques de ça. C'est de ça qui manque sur le terrain de foot. Pas de talent, du talent, on en a. Fermin Lopez, Aroro, Koundé, Cancelo, je suis désolé, Gundogan, Pedri, même Robert Lewandowski, au final, Rafinha, tous ces joueurs-là, Yamal, ils ont du talent. Tu peux me dire pas qu'ils sont nuls, c'est pas vrai. Ils sont tous très forts, ils ont tous du talent. L'un a failli être ballon d'or, les autres ils peuvent être titulaires dans n'importe quelle autre équipe n'importe quelle autre équipe. Mais mentalement, on pourrait même pas battre Brest. On n'y arriverait pas. Si Brest il nous fait un pressing un peu fou et qu'il nous met un but, on va baisser la tête et on va même pas savoir quoi faire. C'est le mental, les gars. Donc si avant de... Je vais préparer une vidéo mercato. J'espère la faire avec Café Barça. Mais c'est le mental, les gars. Il nous faut un coach mental pour les joueurs. Et il nous faut un manager à côté de Xavi pour travailler là-dessus. Tirer le meilleur de chaque joueur. On n'a pas une équipe dégueulasse. Je suis désolé. Ceux qui viennent et qui me disent il faut tout vendre. Vendons le club, vendons tout, vendons les sièges, vendons les... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Par contre, avec ce qu'on a là, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer ce qu'on a et de travailler sur nos défauts? On les connaît, nos défauts. On les connaît. On sait ce qu'on a. On sait ce qui va pas. Est-ce qu'on peut pas travailler sur ce qui va pas? Moi, c'est ça que je me pose la question à un moment donné. Donc voilà, dites-moi, c'était un petit coup de gueule comme ça sur rien en fait, parce que est-ce que des gens vont regarder la vidéo? Rien n'est moins sûr. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot, portez-vous bien. C'est ça, portez-vous bien. Prenez un peu de recul. Et dites-vous que c'est que du foot. Mais ça fait mal, ça fait mal.